La douleur demeure pour les proches des disparus du MH370. La Malaisie a annoncé que le fragment d'avion trouvé à La Réunion provenait bien du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. C'est la première preuve que l'appareil s'est abîmé dans l'océan Indien. Les proches des victimes, qui attendaient depuis 17 mois un élément tangible sur l'avion qui s'est volatilisé, espèrent que cette découverte puisse enfin résoudre cette énigme de l'aviation. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a inauguré l'élargissement du canal de Suez. C'est une source précieuse de devises pour l'Égypte qui cherche à relancer une économie en crise. La cérémonie, annoncée comme grandiose par le Caire, risque toutefois d'être entachée. Le groupe djihadiste État islamique en Égypte menace d'exécuter un jeune otage croate travaillant pour une compagnie française. À Londres, des millions d'usagers affrontent d'interminables files d'attente pour tenter de prendre un bus ou un train. Le métro affiche en porte close depuis hier 18h30. Il s'agit de la deuxième grève en un mois qui porte sur la mise en place d'un service de nuit le week-end. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Paris pour commémorer le 70e anniversaire du premier bombardement nucléaire de l'histoire. C'était le 6 août 1945 à Hiroshima. En France, comme aux États-Unis, en Allemagne ou au Japon, des militants ont décidé de jeûner pendant 4 jours pour réclamer l'abolition des armes nucléaires. C'est une première en 15 ans. Un match de football va opposer des clubs de Gaza et de Cisjordanie. Cette compétition aura une forte portée symbolique. Les deux équipes vont se rencontrer au moment même où les politiciens des deux territoires se déchirent. Le match aller est prévu demain à Gaza et le retour dimanche à Hébron. Le vainqueur remportera le championnat de Palestine.